Moi, j'ai pas de trauma. Non, 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 j'ai pas de trauma, mais bien sûr, on a tous des traumas, des petits, des grands traumas. On a des traumas qui viennent de notre enfance. On a des traumas qui peuvent être plus récents. Mais le sujet de cette vidéo, ce sont des traumas de notre enfance qui nous affectent aujourd'hui dans notre vie adulte, s'ils ne sont pas, si on ne les adresse pas, si on ne fait pas attention à ces traumas-là et on ne choisit pas de les guérir. Ces traumas non résolus nous affectent émotionnellement, nous affectent physiquement, affectent notre mental, affectent chaque aspect de notre vie. Et ils peuvent être dormants, ils peuvent être petits, ils peuvent être sans intention, dire bah, pourquoi est-ce que je suis jaloux de cette personne, pourquoi est-ce que j'ai pas envie de réussir. Il y a des aspects qui peuvent ressortir et quand on regarde nos traumas d'enfance, particulièrement les traumas d'enfance qui sont bien âgés, qui viennent de longtemps, notre tendre enfance, notre petite enfance, quand on les regarde et on les voit et on choisit de les guérir, c'est là que notre vie commence à changer, que ce soit à titre personnel, donc notre schéma émotionnel, mais aussi notre vie autour de nous, les gens autour de nous, notre situation, puisque on guérit cet aspect-là et notre création divine change, elle est différente. Euh, Ma propre expérience avec les traumas d'enfance, c'est que oui, j'ai eu des traumas, je suis passé par la dépression, j'ai une période où je buvais beaucoup comme beaucoup de personnes, et j'ai essayé de noyer ces traumas-là, et un jour, une amie m'a dit non, tu peux pas continuer comme ça. Et donc j'ai choisi de regarder ces traumas-là, j'ai choisi de les voir, j'ai choisi de me dire j'arrête de regarder ailleurs, j'arrête d'essayer de vivre ma vie sans porter attention aux aspects importants de ma personne, mes traumas passés. Et donc j'ai commencé à regarder ces traumas-là, j'ai commencé à faire ce travail de réflexion interne, ce travail de travail intérieur qu'on appelle ça, et de voir ces aspects-là et de les changer au sein de moi-même. J'ai également choisi de demander de l'aide, des guérisseurs énergétiques, pouvoir parler à d'autres personnes, recevoir cette aide-là pour aider à changer ces aspects-là. Donc, cette vidéo-là, 6 aspects pour changer, pour guérir ces traumas d'enfance, transmuter. Il peut y avoir plusieurs façons de les approcher. La première chose, c'est de reconnaître et d'accepter ce trauma-là. Si on regarde ailleurs, si on ne choisit pas de le voir, si on choisit de sortir, de boire, de prendre des drogues, etc., pour ne pas voir ces traumas-là, ça ne va pas vous aider. Donc la première chose, c'est de les voir pleinement, de les regarder et dire « Ah ouais, ce trauma, il est là, il est présent et maintenant je choisis de passer aux choses. » Deuxième étape, faire le choix de guérir. Faire le choix de guérir, prendre la décision de dire voilà, maintenant ça suffit, maintenant je guéris ce trauma-là. Et petit bémol, quand vous commencez à guérir un trauma, deux traumas, c'est là que vous rentrez dans le schéma de dire ah oui, il y en a encore un autre, il y a encore un autre. Oui, ça peut être difficile de dire bon, il y a encore un trauma, mais c'est le chemin de la vie, c'est le chemin de guérison. La guérison, comme on dit, n'est pas une destination, c'est un trajet. C'est un chemin, voilà. Et c'est sur ce chemin-là que vous choisissez de guérir ce trauma-là. Et plus vous guérissez ces traumas-là, plus vous guérissez un trauma, plus vous guérissez deux traumas, plus vous guérissez trois traumas, plus votre vie change, est affectée, et plus vous commencez à rayonner, plus vous commencez à être léger, et plus vous commencez à effectivement à ressentir que vous avez cette capacité de création, ce cœur qui est plus présent, qui est plus ouvert. Donc voilà, donc petit bémol. Troisième chose, demandez de l'aide. Ces traumas-là peuvent être petits, peuvent être grands, et ça peut être particulièrement difficile d'approcher des traumas qui sont particulièrement intenses, qui vous ont affecté dans toute votre vie. Et donc de demander l'aide, ça peut être un thérapeute, ça peut être un psy, ça peut être un proche, particulièrement guérisseur énergétique, parce que les guérisseurs énergétiques vont guérir dans votre corps émotionnel, votre corps physique, votre corps mental, votre corps astral, vos différents corps, et vont apporter une guérison
sur certains aspects que vous ne pouvez pas forcément voir vous-même. Donc, guérisseur énergétique, c'est vraiment recommandé. Quatrième étape, observez votre comportement et le changer. Donc ça peut être avant et après le travail de guérison. Quand vous voyez votre comportement, c'est là que vous avez cette capacité de dire « je choisis quelque chose de différent, je choisis de ne plus reproduire ce schéma-là ». Et c'est par ce petit travail de observation, décision, je prends un chemin différent, que vous changez ces aspects-là et que votre trauma ne sera plus présent, ne continuera plus de ressortir au sein de votre aspect. Cinquième étape, la méditation, la pleine conscience. Prendre du temps pour méditer tous les jours, c'est encore mieux. Ça peut être 15 minutes, ça peut être 1 heure. Prendre du temps de méditer, de choisir la pleine conscience, ça va aider dans ce travail de guérison puisque ça va vous permettre de recevoir, ça va vous permettre de faire ce travail essentiel. La guérison, c'est une guérison que vous opérez par vous-même. C'est vous-même qui vous guérissez. Et donc, guérisseur énergétique va vous aider, oui, mais va faire appel à votre propre énergie pour vous guérir. Et donc, méditation, ça va vous aider effectivement pour vous ressourcer, vous reconnecter avec vous-même. Également, un journal intime, un journal personnel peut être une très grande aide. Il est recommandé à tout un chacun de prendre un journal et de marquer vos changements, de marquer votre condition émotionnelle, physique, mentale au jour le jour. Et donc de prendre soin de vous-même. Également, une alimentation, une nutrition saine et équilibrée, vraiment important. Et dernière étape, c'est se forger une nouvelle identité. Quand vous faites le choix de guérir ces traumas-là, vous devenez une personne différente et donc vous choisissez de guérir, vous choisissez de devenir une nouvelle version de vous-même. Et cette nouvelle version, vous la créez par votre propre centre décisionnel, par votre divinité, et vous créez cette nouvelle réalité, vous créez cette nouvelle personne qui est sortie de ces traumas-là, qui n'est plus affectée par ces traumas-là, et vous devenez une nouvelle personne. Donc, c'est la dernière étape décisive, c'est de devenir une nouvelle personne, créer cette nouvelle identité. Voilà. Merci pour regarder cette vidéo, et on se dit à bientôt.